Tu veux acheter un appartement. Tu regardes les prix. Et tout le monde te dit la même chose. L'ancien, c'est moins cher. Les agences, les sites, tes amis, ta famille. Tout le monde. Mais personne ne t'a jamais montré le vrai calcul. Pas sur un an, pas sur 2 ans. Sur 10 ans. Le coût total réel. Dans cette vidéo, on fait ce calcul ensemble. Chiffre à l'appui, sans biais, sans banque derrière. Je suis Jonathan Lombi, fondateur de JL Home, cabinet de conseil en immobilier neuf basé à Paris. Notre mission, comparer tous les programmes neufs des grands promoteurs, Nexity, Bouygues, Vinci, Cogedim, au prix direct promoteur, sans intermédiaire bancaire, sans commission cachée. On travaille uniquement pour l'acheteur. Commençons par le point de départ. Oui, l'ancien est moins cher à l'achat, pour un bien équivalent, même surface, même zone. Un bien dans l'ancien tourne autour de 270 000 euros. Le même bien dans le neuf, 300 000 euros. 30 000 euros d'écart, c'est réel. On ne va pas te le cacher. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce chiffre de 30 000 euros, il va fondre, ligne par ligne. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Première ligne, les frais de notaire. Dans l'ancien, les frais de notaire sont de 7 à 8% du prix d'achat. Sur 270 000 euros, ça fait exactement 20 000 euros. Payable comptant, le jour de la signature chez le notaire. Dans le neuf, c'est 2 à 3% seulement. Sur 300 000 euros, 7 500 euros. Résultat, 12 500 euros d'économie directe, rien qu'en frais de notaire. L'écart de 30 000 euros entre neuf et ancien, il vient de tomber à 17 500 euros. Et on n'a encore touché à rien d'autre. Deuxième ligne, les travaux. Un bien dans l'ancien de 270 000 euros, c'est rarement clé en main. En moyenne, les propriétaires engagent entre 15 000 et 30 000 euros de travaux dans les 5 premières années. Isolation thermique, plomberie, électricité, fenêtres, salle de bain, des postes lourds, souvent imprévus. Dans le neuf, 0 euros de travaux pendant 10 ans. La garantie décennale est obligatoire. Structure, toiture, imperméabilité, tout est couvert 10 ans par la loi. Et les charges de copropriété? Dans le neuf, elles sont en moyenne 40% moins élevées. C'est 150 à 200 euros par mois de différence, soit jusqu'à 24 000 euros sur 10 ans qui restent dans ta poche. Maintenant, le point le plus puissant, celui que les banques ne mettent pas en avant. Le PTZ 2025, le prêt à taux zéro. Si tu es primo-accédant, c'est-à-dire tu n'as pas été propriétaire dans les 2 dernières années. Le PTZ finance jusqu'à 50% de ton achat dans le neuf, sans intérêt, sur 20 ans. Sur un achat à 300 000 euros en zone B1, comme une grande partie de l'Île-de-France, ça représente 150 000 euros de prêt gratuit. 150 000 euros. Zéro intérêt. Zéro coût. Ce dispositif n'existe pas sur l'ancien. C'est réservé à l'immobilier neuf. Voilà ce que ça donne quand on met tout sur la table. Prix d'achat, frais de notaire, travaux, charges sur 10 ans, PTZ déduit. Coût total réel sur 10 ans pour l'ancien, 330 000 euros. Coût total réel sur 10 ans pour le neuf, 157 500 euros. Le neuf n'est pas plus cher. Il est, dans ce scénario, 2 fois moins cher sur 10 ans. Ce n'est pas un argument de vente, c'est un calcul. Et les chiffres ne mentent pas. Maintenant, tu as les bases. Mais chaque situation est différente. Ta zone, ton apport, ton profil, ça change tout au calcul. Si tu veux qu'on fasse cette simulation sur ta situation personnelle, le lien est en description. Tu accèdes à une analyse stratégique personnalisée avec notre équipe, sans engagement, sans banque derrière. JL Home travaille avec tous les grands promoteurs au prix direct. Notre intérêt, c'est ton projet, pas une commission bancaire. Clique sur le lien. On fait le calcul ensemble. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. La semaine prochaine,
La VEFA expliquait en 4 minutes ce que c'est, comment ça marche et pourquoi c'est l'achat le mieux protégé par la loi.